Salut toi. Écoute, je crois bien que nous voilà embarqués pour une seconde saison de Dégaine, toujours avec les mêmes. Julien, Jordan, tu les vois pas mais ils sont derrière la technique. Et moi-même pour te raconter plein de conneries sur les vêtements. Mais avant de commencer, je tenais à te remercier toi, toutes celles et ceux qui sont derrière l'écran et qui nous avaient soutenus durant cette première saison. Il fallait qu'on amène tout l'univers boracification du site en vidéo sur YouTube. C'était pas une petite mission et je pense que grâce à la confiance que vous nous avez donnée, on a grave avancé. Donc encore merci. Pour cette nouvelle saison, on va continuer à s'amuser, continuer à parler de ça plus ou moins perché et surtout, on va essayer d'être plus productif. Julien, Jordan, on s'engage à un épisode par mois. Sans transition, le sujet du jour, le jean brut. Je te rassure, on va pas partir sur une vidéo fleuve où je vais te relater l'entièreté de la Bible du denim. Ça, on l'a écrite. Et je te la mets en description. Tu vas voir, c'est ultra riche et si tu veux devenir un expert du denim, je t'invite à la lire. Ce qu'il faut retenir, c'est que je te dis jean brut, mais en vrai, c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Tu vas avoir d'un côté les jeans bruts, de l'autre les jeans one wash. En gros, le premier a une toile qui n'a jamais été lavée, le second a un premier pré-lavage. Ce qui fait que le premier est plus raide, c'est un peu le jean cartonné, comme tu en as peut-être déjà entendu parler, alors que le second est plus souple. Dans les faits, il y a une petite différence sur les premières semaines, voire mois où tu vas le porter, mais après c'est la même chose, ton jean va se patiner dans le temps de la même manière. Et c'est justement là que réside tout l'intérêt de porter un jean brut, obtenir son propre délavage. Mais il va falloir le porter des mois et des mois. Et c'est vrai qu'un jean brut, quand on n'a pas l'habitude, la toile est vraiment foncée, c'est un indigo très profond et c'est pas forcément évident de l'associer. Alors ce que je te propose, c'est de voir 4 tenues plutôt classiques, un chouïa revisité, c'est quand même le style de la maison, pour voir comment tu peux t'amuser avec un jean brut. Et histoire de varier les plaisirs, on verra plusieurs coupes. Enfin, c'est garanti sans slim. Allez, on y va. Allez, on commence avec une première tenue construite autour d'un polo. Alors je sais ce que tu vas me dire, ouais le polo c'est cliché. Et franchement t'as raison, mais c'est en grande partie dû au choix du polo ou à la tenue dans laquelle il est porté. Dans cette tenue, c'est ce que j'ai essayé d'éviter. J'ai pris un polo avec une matière vraiment singulière, une sorte de velours lisse. C'est vraiment pas courant pour ce type de pièce. Il y a une petite vibe vintage et la couleur vert émeraude, alors là, j'en avais jamais vu avant comme ça. Et le fait que je le prenne en plus un peu grand nous sort définitivement du schéma du polo vraiment chiant comme la pluie. Au final, qu'il soit à motif, à rayures, color block ou encore coupe rugby, les possibilités sont nombreuses pour te trouver un polo qui ne soit pas comme celui de Monsieur Tout-le-Monde. Bon allez, retour à la tenue. Avec un jean loose tapered porté plutôt bas, on va obtenir une silhouette globale beaucoup plus street que vacancier à Deauville, si tu vois ce que je veux dire. Il suffit juste d'enfiler une paire de sneakers au design 80s plutôt que des mocassins à picot et on est bon. Bonus, et histoire d'asseoir définitivement le délire street de la tenue, j'ai ajouté une casquette bleu marine avec un motif jaune qui match avec mes chaussettes. C'est un petit détail mais ça peut faire la différence. Et voilà, tu as maintenant une idée de look en jean brut plus polo sans avoir l'air d'un golfeur égaré dans les rues de sa ville. Allez, on enchaîne avec une tenue street héritage, un chouïa chic. Ici, je porte un jean, brut, forcément, coupe droite, plutôt classique, mais coupé vraiment court, ce qui va permettre de garder un max de dynamisme dans la silhouette. L'idée, c'est d'associer une veste militaire avec une chemise enchambrée. Tu verras, c'est un combo penalty qui marche à tous les coups. Dans ce look, il s'agit d'une tropical jacket, ou en français, veste de jungle. Elle se caractérise notamment par des poches en biais. En plus, avec ce col et la matière HBT, elle a presque un côté habillé qui répond plutôt bien au col boutonné de la chemise. Pour le côté chic, rien de difficile dans une société codifiée comme la nôtre. Il suffit d'enfiler une paire de mocassins, bordeaux, imitation cuir exotique, petite semelle commando et on est bon. La petite touche finale, un bandana rouge et bleu qui va apporter un peu de couleur à la tenue. Le chambré est vraiment beau, quelques boutons ouverts et tu fais déjà un gros pas vers une sacrée bonne dégaine. Pour ce troisième look, je pars du principe qu'il fera plus frais quand sortira la vidéo. L'automne arrive, il est possible que le vent ou la pluie fine se mêlent à tes journées. Alors c'est le bon moment pour sortir un trench. Porté avec un jean loose tapered, toujours brut, et size up, ça permet direct d'avoir une silhouette moderne. Pour le reste, on la joue simple. J'ai un t-shirt blanc rentré dans le jean, ça donne un petit côté minimaliste à la tenue qui va plutôt bien avec le trench. En revanche, on va éviter les looks trop classiques. J'en ai choisi un oversize, bien long, et on parachève la tenue avec une paire de paraboutes, des Michael, noir ou marron, les deux fonctionnent. Si tu veux en savoir plus sur ce modèle, je te mets une petite vidéo là, tu verras comment les choisir et les porter. Enfin, histoire d'ajouter quand même un accessoire, je porte une casquette en velours beige, avec une petite particularité, le tissu est monté à l'horizontale. Et bon, si je m'étais écouté, j'aurais ajouté un bob ton sur ton, mais on me dit ici que ça fait un peu trop inspecteur gadget. Allez, on passe à la suivante.
Histoire de finir en beauté, je sors le combo talon-aiguille mini-jupe de la jante masculine, le blazer avec une chemise. Ouais, je sais, c'est un peu triste, mais on vit encore dans une société où tu auras toujours plus de compliments en portant ce combo, même si les pièces sont éclatées. Bon, enfin, je suis là, je bougonne, mais en réalité, je l'aime bien cet assaut. Et le pire, c'est que je la porte. Je l'ai pas juste fait pour la vidéo. Tu peux choisir une chemise à col boutonné type Oxford. Moi, j'ai pris le parti de prendre quelque chose en lin avec des rayures blanches et bleues. C'est un gros classique du vestiaire masculin. Et le jean one wash de cette tenue, loose tapered avec une grande fourche, permet d'être porté taille haute. Et ça apporte la petite vibe supplémentaire de décontracté chic. Ce blazer en twill de couleur beige, il est vraiment cool à l'automne. C'est toujours une bonne idée. Au pied des brogues en cuir grainé marron et comme toujours des semelles commando. Ouais, je sais, j'en abuse, mais c'est un kiff, c'est comme ça. J'aurais préféré une paire suédée d'un ton plus clair, mais bon, on fait avec ce qu'on a, ça fonctionne quand même. Tu vois, au final, je suis parti d'une tenue plutôt classique et c'est ce jean one wash avec cette coupe si particulière qui permet de la teinter d'une autre manière. Allez, on passe au ref. En guise de ref, je voudrais citer l'ensemble des marques qui n'ont pas participé à cette vidéo et qui ne l'ont donc pas sponsorisée. On va commencer par nos amis japonais. Momotaro, Japan Blue, Oni, Resolute, Samurai. J'ai toujours bien aimé ce nom, je sais pas pourquoi. Warehouse, j'en ai super cam. Hatsuki, ma marque de jean favorite. Yaeka, on l'a vu dans la vidéo, très beau jean loose tapered, un peu taille haute. Orslo, grand classique. Ordinary Fit, on en voit de plus en plus en France, c'est un peu cher le rapport qualité-prix. Vaut mieux du Hatsuki. Edwin, t'en as à l'appel en seconde main. À méditer. TCB, meilleur rapport qualité-prix si tu cherches un jean coupe droite avec une vibe vintage. Et enfin Kuro, qui lui aussi fait partie des jeans présents dans la vidéo. Passons à nos amis les Américains. Levi's, vous n'avez pas d'excuses, il existe une antenne française. Je te mets la vidéo là sur le Levi's 501, ça peut être utile pour en trouver un pas cher. Lee, forcément. Wrangler, moins connu, Rock Theory. Et enfin 316, je le dis pas bien mais les jeans sont cool. Pour terminer, la fine fleur du jean brut, les Français. Super Stitch, forcément. Arthur fait un super boulot, big up. Fidenim, des copains aussi, des jeans faits au Japon, mais c'est une marque française, archi cool. Arashi Denim, c'est la famille, si tu cherches un jean avec des coupes vintage des années 50-60, c'est la bonne porte. Et enfin, le meilleur du meilleur, Borali. Mytho. Laissez-les parler, je vous le dis, ça arrive très bientôt, c'est une histoire de semaine. Cette vidéo touche à sa fin, je pense que le sujet est assez vaste pour qu'en commentaire tu puisses me dire quel jean brut tu portes, comment tu le portes et on en discute tous ensemble. Et c'est pas parce que c'est une nouvelle saison qu'il faut perdre les bonnes habitudes. Alors un petit like, ça soutient notre travail et si ça n'est pas encore fait, pense à t'abonner. Allez, ciao!